Les nouveaux Mac avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max sont arrivés il y a très peu de temps et sont même maintenant disponibles. Du coup, j'en ai profité pour changer mon MacBook et j'ai acheté un M3 Pro. Ouais, M3 Pro. Je vous explique. Salut tout le monde, c'est Franck et oui, j'ai profité de l'arrivée des Mac avec des puces M4 pour acheter donc un MacBook Pro M3 Pro. Il y a une raison à ça, bien évidemment, il y en a même plusieurs que je vais vous énumérer dans cette vidéo. Et la première de ces raisons, c'est que j'étais toujours en 2024 sur un MacBook Pro Intel 2018, 16 Go de RAM qui a été pendant très longtemps ma machine principale et je faisais tout sur ce MacBook. Je le branchais avec un hub à des écrans externes, je faisais mes montages dessus et pour ce que je fais maintenant, en 2024, il commençait un petit peu à fatiguer sur Final Cut, notamment Lightroom. J'ai attendu exprès l'arrivée des nouveaux Mac M4 pour voir un petit peu avec l'arrivée d'Apple Intelligence. C'est peut-être la seule fois où vous entendrez Apple Intelligence dans cette vidéo parce que si je l'entends ou que je le dis encore une fois, je fais une overdose, vraiment. Mais j'attendais ces puces M4 pour, voir ce qu'elles allaient apporter. En plus, voir l'apport en performance, voir l'apport peut-être dans d'autres domaines qu'allait pouvoir apporter la gamme M4 sur les Mac. Donc la première raison est là, le besoin de changer par rapport à mon vieux MacBook encore sous Intel pour enfin passer aux puces M. Peu importe ce que ça allait être, dans tous les cas, ça allait être une grosse upgrade. Et ces MacBook Pro M4 Pro ont l'air, sur le papier et dans les premiers retours que j'ai pu en voir sur YouTube, d'excellentes machines. Apple conserve à peu près le même prix qu'auparavant, sauf qu'ils ont augmenté la RAM, on est passé de 18 à 24 Go de RAM, ce qui est extrêmement bienvenu. On a un petit peu plus de cœur, même sur les modèles de base, avec notamment un petit peu plus de cœur de performance. On a la possibilité d'ajouter l'écran avec la nanotexture. Le design lui reste le même, on a un écran un petit peu plus brillant aussi, puisqu'il peut monter jusqu'à 1000 nits. Sur le papier, on était vraiment très bien et j'ai failli foncer directement là-dessus. Mais si vous me suivez depuis un petit moment, et si vous ne me suivez pas du tout, je vous l'apprends, je suis quelqu'un qui me tourne très souvent quand même, qui regarde ce qui se passe du côté du reconditionné. J'ai acheté mon MacBook Pro, que je viens de quitter pour ce nouveau MacBook. J'ai fait prendre le MacBook Air M1 de ma copine en reconditionné. J'ai pris mon Mac Studio M1 Max en reconditionné. Bref, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Donc je suis allé voir du côté du store reconditionné d'Apple. Je vais toujours sur le store reconditionné d'Apple spécifiquement. J'avais regardé déjà les M3 Pro de base. Ils étaient à 2100 et quelques euros. 2100, 2130 euros. Quelque chose comme ça, comparé à 2400 pour un M4 Pro neuf. Donc déjà là, on est sur une belle petite économie non négligeable, mine de rien. Non pas que c'était l'aspect premier, mais quand même. Et du coup, je me suis dit, possiblement, avec l'arrivée des nouvelles puces M4, peut-être que ces MacBooks-là ont profité d'une petite baisse de prix et qui sont encore moins chers. Et effectivement, les MacBook Pro de base, les M3 Pro de base, avec 18 Go de RAM et 512 Go de SSD, étaient passés de 2100 et quelques euros à maintenant 1940 euros. Ils ont donc perdu quasiment 200 euros. Ce qui, encore une fois, du coup, quand on passe de 1939 euros à 2400, l'économie est encore moins négligeable. On est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Et vous l'aurez compris, assez intéressant pour que je craque, non pas finalement pour un M4 Pro, mais pour un M3 Pro. Mais pour aller au bout de la chose, honnêtement, si je n'avais pas trouvé celui que j'ai acheté, le modèle que j'ai dans les mains, je ne sais pas exactement si je serais allé vers un modèle de base M3 Pro ou sur un modèle de base M4 Pro. J'ai trouvé, j'ai l'impression, une licorne un petit peu sur le store reconditionné puisque ce modèle-là est donc un M3 Pro avec 512 Go de SSD mais avec 36 Go de RAM pour 2100 euros. On reste toujours sur une belle économie puisque j'ai quand même 300 euros de moins comparé à un modèle de base M4 Pro et c'est là qu'est aussi entré en ligne de compte quelque chose que je n'avais pas soupçonné et que je ne m'attendais pas à respecter, qui est la voix de la raison. Je suis quelqu'un d'un petit peu capricieux, on va dire, sur ce genre de choses, mais il y a des fois où il faut savoir un petit peu aussi se raisonner, et surtout, mon ego était déjà entré en jeu, puisque cet ordinateur était déjà censé devenir ma machine secondaire. Je vous l'ai dit, j'ai mon Mac Studio, c'est un M1 Max, certes, mais j'ai déjà mon Mac Studio qui est ma machine principale pour tout ce qui est montage, retouche photo, etc. Et ce MacBook devait être voilà, ma machine secondaire, celui que j'emmène en voyage juste pour faire un ou deux petits réels pour Instagram ou un ou deux TikTok ou retoucher juste quelques photos histoire de poster pendant que je ne suis pas chez moi. Et honnêtement, je pense qu'un MacBook Air M3 aurait déjà largement suffi à couvrir ces besoins-là. Mais depuis que j'ai des Macs, j'ai toujours eu des MacBooks
Pro. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de capricieux qui aime, voilà, avoir les gammes un petit peu au-dessus. Donc la voix de la raison m'a fait me dire, écoute, quand même, c'est un bon deal. Donc que ce soit un MacBook Air M3, que ce soit un MacBook Pro M3 Pro, M4 Pro, M4 tout court, j'aurais vu, dans tous les cas, une différence absolument gigantesque. Et c'est là où intervient le dernier point, qui est donc la performance. Je me suis dit que, certes, j'aurai une puce avec, entre guillemets, une génération de retard, qui me profitera quand même de profiter de... qui aura certes un petit peu moins de cœur de performance, mais qui aura 36 Go de RAM au lieu de 24, ce qui n'est quand même pas négligeable sur le long terme. Et surtout, je pense qu'il faut relativiser, et ça englobe un petit peu toutes les raisons que je viens de donner. C'est que certes, les M4, M4 Pro et M4 Max viennent tout juste de sortir, mais ça ne veut pas dire que les puces M3, M3 Pro sont complètement à la ramasse, suivant d'où vous venez surtout. Comme moi, j'ai pas encore vu dans tous les tests et toutes les vidéos que j'ai regardées sur les nouveaux MacBook, je n'ai pas vu une personne encore qui affirme avec certitude et vraiment avec assurance que passer d'un M1 à un M4 soit une différence incroyable et que ce soit vraiment nécessaire. Donc encore une fois, je comprends l'envie de nouveauté, l'envie d'avoir la dernière génération parce que c'est ce qui se fait de mieux. Si vous venez d'un Intel comme moi, une M2, une M3 ou une M4, ce sera déjà un bond en avant incroyable, et vraiment, cette petite machine qui est censée être ma machine secondaire pourrait totalement être ma machine principale. Si vous êtes un petit peu ric-rac niveau budget et que vous ne pouvez pas monter jusqu'à un M4, M4 Pro, je ne les ai pas testés, donc voilà, prenez pas ce que je dis pour argent comptant, mais je pense très réellement que si vous venez comme moi d'un MacBook Pro Intel, un M3, M3 Pro suffira, mais plus que largement. Voilà, cette vidéo n'avait pas pour but de comparer le M3 Pro avec le M4 Pro, ni de vous dire l'un est mieux que l'autre, puisque je n'ai pas testé le M4 Pro. Pensez à vous tourner vers le reconditionné. Vraiment, je le recommande à chaque fois parce que jusque-là, je n'ai pas eu une seule mauvaise expérience. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura été utile comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et bien entendu, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!